Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passe ça cette journée du 18 juillet. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. On ne prend simplement ce qui te parle. Donc soit toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te concerne, par différents passages de la vidéo. Et bien entendu, si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance les amis. Toujours bien s'écouter. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le répète, ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule à une guidance complète. Bien entendu, les amis, si vous voulez aussi faire la demande par SMS, cela est possible et vous avez tous les renseignements sur la barre d'infos sous la vidéo. Voilà les amis, oui, vous avez été nombreuses, nombreux. Alors oui, quand je dis nombreux, nombreuses, je te dis pas des mille et des mille, non. Mais j'ai été étonnée, hein, il y a des personnes qui se sont mises à apprécier mes guidances de Que passe ça, j'aurais pas cru autant. Mais les amis, je vais être claire avec vous. Effectivement, j'ai eu 2-3 petits soucis. En plus, on est en vacances. Enfin, les enfants sont en vacances, pas moi, parce que je travaille tous les 2 mois. Mais voilà, il fallait que je gère, donc j'ai essayé de faire au plus court les petites guidances qu'on peut faire. Donc là, dans la logique, je vais pouvoir reprendre quand même le Que passe ça. Et merci à toi en tous les cas de me remercier de mon travail, parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Et je fais ça toujours avec mon cœur. Ça, c'est une certitude. Voilà les amis, allez, on y go, let's go. Et on y va, y'a pas... Qu'est-ce qu'on a ici? Oh bah tiens, le chien, la fidélité. Ah bah voilà, comme ça, au moins les choses sont claires. Merci à toi qui me regarde. Et en tous les cas, d'être toujours fidèle à ma chaîne. Vraiment un grand merci. Ici, on nous parle de la communication, la fidélité. Alors le chien, alors ça peut te parler, hein... alors j'ai en tête Beethoven. Alors peut-être que tu écoutes de la musique Beethoven ou quelqu'un fait de la musique Beethoven ou il y a quelque chose comme ceci. Mais en tous les cas, avec le chien, c'est tout ce qui requiert au niveau de la fidélité. Hein, la fidélité, la loyauté. Ici, pour le 18 juillet, alors est-ce que tu vas rester dans cette énergie-là où il y a quelqu'un autour de toi qui te regarde et qui trouve que tu es toujours autant loyal, fidèle à elle, à lui. Et c'est plutôt ce côté-là qui va permettre finalement d'avoir un dialogue très fluide et avec continuité. Alors ce que je ressens aussi ici, c'est que tu n'es pas quelqu'un qui surjoue, tu es quelqu'un d'authentique, de vrai. C'est toi d'être comme ça. Dès lors qu'il y a quelque chose que tu ressens et que tu veux faire, c'est ton caractère. T'es comme ça, c'est ton âme. T'es rempli d'amour, t'es rempli de bienveillance et je te dis, continue comme ceci parce que il y a réellement une abondance qui arrive vers toi. Je ressens aussi qu'il y a quelqu'un qui te regarde avec la bouche, comme on dit, bouche bée, et qui te regarde ou qui t'observe, je ne sais quoi, et avec quand même avec des yeux d'amour, comme mon petit Cara, il me regarde avec des yeux d'amour, il me fait craquer les amis, je vous assure. Mais c'est un petit malin, c'est un petit malin. Hein. Des fois, il me fait exprès les yeux d'amour pour que je lui donne un petit un petit truc à manger. Hein. Donc, je m'en méfie quand même. Hein. C'est un petit coquin d'amour. Voilà, petit aparté. Et puis, on parle aussi alors, soit chien de traîneau, pour ceux à celles à qui ça... Vous avez peut-être des chiens où que c'est... Ils pourraient faire chien de traîneau ou... j'ai un autre message, mais j'arrive pas à le décrypter, les amis. Ah. Alors, j'ai Beethoven, chien de traîneau. J'arrive pas. Et pourtant, je vois, hein. Mais j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à décrypter. Non, c'est pas anglais, c'est quoi? Bon, bref, hein, on va pas y passer. Après, si ça vous vient, voilà, c'est très bien. Mais en tous les cas, vos énergies sont très très belles. Vous êtes, enfin,
Je suis personne pour vous dire ça, mais croyez-le bien, ce que je ressens énergétiquement parlant, vous êtes des personnes de qualité. C'est tout. Voilà, c'est dit, c'est fait. Faut que je revienne parce que j'ai oublié les deux decks, vous voyez. Ici, alors c'est sous-jacent, hein, d'accord? C'est sous-jacent, mais ça va arriver, d'accord? Il y a vraiment un changement qui arrive chez toi. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être au niveau argent, d'accord? Tu as récolté peut-être une somme d'argent. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, familial, relationnel. En tous les cas, il y a un changement d'état d'énergie qui, pour moi, est très fluide, qui est très solaire et qui est très, comment dirais-je, grandissant. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très positif. Attention, par contre, derrière, on a quand même une forme, on va te pointer du doigt ou quoi qu'est-ce. J'ai envie de te dire, du moment que tu es aligné, vas-y, fais ce que tu as à faire. Les gens sont toujours jaloux ou envie de dire comment tu devrais faire les choses. Moi, j'ai envie de te dire, tu es aligné, t'es de qualité, fais ce que tu as envie, etc. Et puis ici, on a quand même le roi de bâton ici. Donc pour moi, voilà, c'est... alors, si tu as une polarité féminine, clairement, ce que je ressens, tu es quand même quelqu'un qui a assez structuré, tu es bosseur, bosseuse ici. Et j'ai l'impression que tu es bien aligné, en fait. Hein. Il y a un état d'esprit. Voilà, il se passe ce qui se passe, que ça soit positif ou négatif, de toute façon, c'est là. Laissons passer les choses. Et puis, voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, on a quand même aussi le 8 de coupe qui, selon moi, attention parce que par moment, tu n'écouterais pas assez ta voix intérieure, ton intuition, ton âme, d'accord? Fais bien attention à ça parce que des fois, ça pourrait te jouer des tours et surtout des personnes, ton entourage qui seraient autour de toi. On a quand même le 8 qui nous parle d'infini, donc je pense que tu es une personne quand même très ouverte, très aimant, très authentique, mais un peu de naïveté, pour moi un peu de naïveté quand même, ok? C'est pas du tout un reproche, hein, c'est ce que je vous dis. Ici, on a le ciboulot en vrac. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant T. Pourquoi? Ça, c'est vrai. Il y a peut-être quelque chose à laquelle, au jour d'aujourd'hui, parce que je vous le dis, hein, là, c'est la guidance pour le 18 juillet, mais énergétiquement parlant dans l'invisible, ça peut correspondre 3-4 jours avant la date que je dis, et 3-4 jours après le 18 juillet. Que les choses soient claires, les amis. Hein. Ça, c'est important de le savoir, hein, de comment j'aimais avant de commencer ma guidance et que je tire les cartes. D'accord? Et puis ici, on a cette notion, bien sûr, qu'il y a quelque chose qui fait dans ta situation... une situation plus une autre plus une autre. Donc ça fait beaucoup et ça fait brouillard dans ta tête et tu te demandes, mais mince, vais-je m'en sortir? La réponse, clairement, oui, tu vas t'en sortir. Tout simplement, essaye de prendre point par point et de réguler point par point les choses et surtout, ne te prends pas la tête parce que de toute façon, que tu le veuilles ou pas, c'est là, c'est dans ta situation, sur ton chemin de vie et à laquelle, à un moment donné, tu devras faire face. Donc, prends le temps que tu dois prendre, ne te brouille pas la tête, ne t'émets pas des peurs inutiles, hein, si je puis dire, et plutôt observe de comment tu pourrais faire pour améliorer la situation. D'accord ? Allez, ici on a quoi? On a honore ton pouvoir, utilise ton pouvoir positivement. Le pouvoir de créer des croquettes ne marche pas. Oui, alors bien entendu, tu as un pouvoir et tu peux y aller en avancée, hein, d'accord? Mais par contre, bien entendu, ton pouvoir, tu ne peux pas l'agir sur n'importe quoi non plus. Hein. Mais voilà, vraiment des choses sensées, on est bien d'accord. Et puis ici, on a détache-toi du passé. Ici, les notions de se détacher du passé, sentimentalement ou autre, peu importe, mais on a quand même les cœurs. Pourquoi? Parce que ça pourrait aussi t'émettre des énergies encore basses, taux vibratoire bas, avec des énergies aussi très lourdes et à laquelle ça peut te mettre en doute, en dualité avec toi. Hein, ça, c'est important. Pour moi, il y a vraiment une notion qu'il faut tourner la page ici du passé. Hein. Et on a l'ouverture, ouais, parce que tu as une ouverture qui vient à toi. C'est la première fois que je la prends depuis que j'ai
cet oracle, une dinguerie les amis, je vous assure. Et là c'est la clé du cœur, je la trouve pas la clé. La clé du cœur, tu l'as en toi, d'accord? Tu l'as en toi, tu as les solutions en toi et tu vas réussir à réceptionner ces solutions qui, selon moi, tu vas réussir à aller vers l'ouverture. L'ouverture, c'est quoi? La nouvelle opportunité, le nouveau cycle, le nouveau chemin à laquelle que tu dois aller. C'est-à-dire, tu le ressens, tu es happé et c'est de la nouveauté et tu as besoin de cela. C'est pour ça qu'on te dit, bien, détache-toi du passé et reste fidèle avec tes propres énergies et d'avancer. D'accord? Ça, c'est réellement important que tu le comprennes. Ici, on va prendre Monsieur Miroir. Qu'est-ce que je peux te dire? Alors, ici, on a la montgolfière, tout ce qui est un peu caché, mais qui peut, à un moment donné, évoluer, voyager, se déplacer. On a des rêves ici, donc dans des rêves prémonitoires ou pas, peu importe, des pensées et des choses à laquelle on aimerait aussi créer. Hein. Ici, on a l'ouverture, on a la projection, on a la joie et on a le temps. Donc ici, il est sujet de quoi? Il est sujet que tes rêves à laquelle, selon moi, tu as co-créé, d'accord, de ce que tu aurais aimé avoir sur ton chemin, va prendre forme ici avec une évolution et prise de grandeur de la montgolfière. Il y a des petites choses que tu avais cachées au fond de toi et pour moi, c'est quelque chose qui vont être soit révélées ou soit à peu de monde en tous les cas, mais qui va prendre de la hauteur et qui vont se transformer finalement à l'énergie de l'étoile. L'énergie de l'étoile, c'est quoi? C'est tout ce qui est vérité à toi-même, tout ce qui est révélation à toi-même avec ta propre identité et de part aux gens qui sont aussi possiblement autour de toi que tu tiens et que tu sais que c'est des personnes authentiques. Pourquoi ici? Parce qu'il y a de nouvelles opportunités, il y a un nouveau cycle qui vient à toi et tu le sens. Pour moi, il est important que tu t'ouvres à cette nouveauté parce que ici, clairement, cette nouveauté, soit elle est faite que pour toi toute seule, d'accord? Ou bien, il y a ton double qui attend ici aussi au niveau que ta situation personnelle s'arrange aussi, pourquoi pas. En tous les cas, pour moi, ici, je ressens qu'il y a une forme de réunion avec quelqu'un à laquelle vous allez vous ouvrir cœur à cœur et cela va vous mettre en joie, en stabilité, en joie et en alignement. D'accord? Alors, quand je te dis en joie, oui, il va y avoir possiblement des engagements, mais pas forcément. Simplement déjà, soit de passer du temps ensemble ou de vous voir, etc. Ça va vraiment engendrer chez toi une énergie de stabilité et surtout d'alignement et de confiance au niveau de tes intuitions. Comme si là-haut on te dit, tu vois, de ce que tu ressentais, c'est bel et bien là. Certes, il a fallu le temps au temps, hein, le temps on le contrôle pas et comme j'ai envie de te dire et que j'ai dit tout à l'heure sur une de mes autres guidances, le plan de l'univers, faut le respecter et il est bel et bien là au niveau du temps. Mais le temps de là-haut et le temps d'en bas n'a rien à voir et j'ai même envie de te dire que le temps c'est l'humain qui l'a inventé comme la couleur de l'herbe. Hein. Si personne n'aurait dit la notion de la couleur vert et vert de l'herbe, est-ce que voilà, c'est quand même l'être humain qui a donné qui a nommé des couleurs à certaines choses, mais voilà, ça s'arrête là. Donc c'est comme le temps. Hein. Je sais pas bien si vous m'avez comprise, mais c'est pas bien grave. Je vois bien que je suis en train de mélanger les pinceaux. Allez, on passe avec Monsieur Tarot. Ici, on a la tour. On a le 9 d'épée. On a le 3 de denier, on a le 6 de coupe et on a le 5, donc l'hiérophante, et on a le 8 de bâton. Un truc de dingue, j'adore le tarot parce que je trouve que ça finalise finalement avec les oracles. Ici, on a la tour. Il est possible ici que tu es quelqu'un, donc comme on l'a vu tout à l'heure, de fidèle, de loyal, de droite, et à laquelle, au jour d'aujourd'hui, tu mets
un terme à quelqu'un ou à une situation parce que il faudrait limite que tu sois hypocrite et que tu ne l'es pas et tu ne le veux pas l'être. Pour moi, il y a une notion, attention, une situation à partir du 18 juillet quand même, avant ou après, peu importe, de tes ressentis, à laquelle il y a cassure d'une situation ou auprès de quelqu'un. Mais selon moi, il fallait que ça pète, mais c'est encore le plan divin. Hein, c'est le plan divin avec le 9 d'épée. Pourquoi? Parce que ici, il y a une forme de détresse mentale de la personne que tu es et à laquelle tu ne devrais pas subir cela. C'est-à-dire, avec tout le travail que tu as émis, les choses que tu veux mettre en place, il y a simplement de la peur qui te tient, qui te retient, dirais-je, et ça va empirer la situation. Donc là, le plan divin a décidé de par telle ou telle manière, de telle ou telle personne, de mettre le chaos un petit peu dans ta vie ici pour que tu comprennes bien que là, il est l'heure de faire un choix, il est l'heure de passer à autre chose. Vous êtes des personnes avec le 3 de denier à laquelle il y a vraiment de l'imagination, de la création. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de retenue de qui tu es réellement de par cette situation ou de par qui t'entoure. Possiblement aussi du tri qui sera nécessaire à faire. Et crois-moi que dès lors que tu vas atteindre cette nouvelle opportunité, cette nouvelle vie, entre guillemets, il y a une forme de créativité qui va vraiment s'expanser, s'élever. Et puis, tu vas encore, même si tu jaillis au jour d'aujourd'hui de mille feux, je ne dis pas le contraire, ça va être amplifié par x2, x3, x4, voire x5. Il y a quelque chose qui sera magique, tel un soleil, et à laquelle il y a beaucoup de monde, je vois, autour de toi, qui vont être happés par ton rayonnement. Et puis, ici, on a le 6 de coupe. Pourquoi on t'a mis le plan divin aussi t'a mis un peu le chaos dans une situation personnelle ou envers quelqu'un, peu importe. Parce que je vois ici, il y a un retour. Il y a un retour. Alors, que tu sois seul ou pas, il y a un retour avec le 6 de coupe. Il y a un retour d'une personne ici ou de toi qui retournera vers une personne et à laquelle... il y a de la bienveillance, il y a des regards, il y a des accolades, il y a de l'émotion et il y a de la douceur, il y a de l'apaisement ici. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre. Hein, j'aime bien dire qu'on doit profiter du moment présent consciemment, mais là, il faut le dire dans l'ordre futur et c'est ce que tu as co-créé, c'est ce que tu te souhaites, donc ça va arriver. Alors bien entendu, tu es quand même quelqu'un qui a eu une forme de patience et dirais-je aussi, tu y crois, hein. Tu crois tout ce qui est mystique, tu crois tout ce qui est guide et tout. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est surtout ton lâcher-prise qui a fait que ça peut avancer comme ça va avancer. Et ici, avec le 8 de bâton, vraiment... il y a des nouvelles qui arrivent. Alors certes, il y a des nouvelles qui arrivent de cette personne ou de toi, peu importe. Il y a une forme de prise de liberté et d'arrêter d'être dans une énergie de contrôle au niveau de cette personne. C'est quelqu'un quand même qui est bien bâti, excusez-moi du terme, mais c'est quand même quelqu'un qui est assez bien bâti. Alors si c'est une femme, elle est bien faite. Est-ce que ça se dit au jour d'aujourd'hui? Je ne sais pas trop, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va un peu dans tes cordes physiques, hein, selon moi. Donc il y a vraiment quand même un peu de bien fait, etc. Bon, moi je fais du porc, moi j'ai du bide, hein. Mais il y a vraiment une notion de pureté, de légèreté, puis encore avec le lisse. Mais pour moi c'est quelqu'un qui va s'autoriser. Que auparavant, ça peut être toi ou cette autre personne qui s'est pas autorisée ou qui avait pas la vue où il devait avoir et s'auto-sabotait par des paroles ou des gestes assez virulents, par protection, hein, finalement. Il y a bien des nouvelles qui arrivent, il y a toujours un lien, ce que je ressens ici entre toi et cette personne, faut vraiment que ça te parle. Et selon moi, le ton est donné. Hein. Quand on dit le ton est donné, j'ai ce sentiment, aïe, les énergies vont à l'avancement et il y aura des échanges. Hein. Voilà les amis. Bah écoutez, de toute beauté, j'ai l'impression que j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude. Je sais pas. Voilà, n'hésite pas s'il te plaît de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, mais cela franchement me ferait plaisir pour tout le travail que j'aimais pour toi, moi et tout le monde. Allez, on y go, let's go avec les dés, numérologie ici, qu'est-ce qu'on a?
Oh là là. Alors ici, on a le signe Scorpion. On a le signe Scorpion, pardon. Ici, on a la planète Pluton. En ce moment, j'ai beaucoup la planète Pluton qui vient. Et nous avons le chiffre 9. C'est le 9, 8, 9... Ouais, c'est le chiffre 9. Hein. Nous avons le chiffre 9. Voilà. Allez, on y go, let's go, les amis. Ça m'étonne même pas, finalement. Alors, avec le signe Scorpion, tu peux être du signe Scorpion ascendant lunaire ou la personne à laquelle que tu penses. Mais s'il n'y a pas dans les deux cas, pas d'obligation, relax, hein, je tiens à le dire. Moi, ce que je ressens surtout avec le Scorpion, c'est quand même un signe d'eau à laquelle, ici, pour moi, il y a quand même des émotions qui vont être là, qui vont être présentes et qui vont faire que il y a un peu, je ressens un peu d'excitation. Excitation, puis tu vois, je vois la pince comme si, aïe, on t'a chopé. On a l'impression qu'on va plus te laisser partir. Hein. Alors, ça a mis le temps, mais quand cette personne va s'ouvrir, c'est comme si, aïe, je veux plus te lâcher, j'adore ce que tu représentes, j'adore de ce que tu fais, etc., etc., ta fidélité, ta loyauté, tes pensées, ouais, j'ai cette notion que ce petit Scorpion va plus vouloir te laisser partir, mais j'ai envie de te dire, c'est plutôt bon signe. En tous les cas, il y aura fortement du désir et il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui n'aurait pas cru, mais plus vite qu'il ne le pensera ou elle, hein, selon la polarité qui t'intéresse, on est piqué quand même. On est piqué et puis un peu de rapidité qui vont se mettre aussi en place à un moment donné. Ici avec Pluton, ben voilà, hein, Pluton c'est aussi maîtrisé par le signe Scorpion, hein, donc je ressens, ça fait, tu vois, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça fait effet ton autre, hein, ton doublon, hein. Alors même si vous n'êtes pas même du même signe, en tous les cas, on voit bien que c'est Scorpion contre Scorpion. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux piqués, vous êtes tous les deux qui allez être piqués ou tous les deux vous allez être attachés l'un à l'autre. Donc c'est plutôt bon signe. Je ressens aussi, il y a une forme de magie qu'il y a entre toi et cette personne. Est-ce que vous allez recevoir, réussir, pardon, de le déceler en... ouais, je pense quand même. Après encore une, comment dirais-je, il y a encore je dirais pas un problème, mais il y a encore un sujet au niveau du caractère fort. Mais oui, mais ça, c'est la vie, c'est l'humain. De par les épreuves qu'on a subies aussi, fait que le caractère fort est là quand même. Hein. Et c'est une forme de protection aussi, je trouve, hein, voilà. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de magnétique entre toi et cette personne, de magique. Alors, est-ce que les deux, en même temps, vous sentez qu'il y a quelque chose? Je suis pas convaincue, mais en tous les cas, il y en a un des deux. On sent qu'on est happé et on sent qu'il y a de la magie entre vous. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose... Il y a possibilité aussi d'avoir des capacités intuitives, de médiumnique ici, et à laquelle... il y a des beaux mélanges, des bonnes choses à faire ensemble. Hein. Ouais, mais il y a vraiment un effet magnétique ici. On peut pas le nier. Non, je sens. Et puis ici avec le 9, donc il y a vraiment un fin de cycle pour toi, d'accord, ou pour cette personne, peu importe, à toi de voir, mais déjà principalement pour toi, clairement, j'entends. Il y a du déménagement dans l'air, mais sache que tu vas passer par un cap assez houleux, mais c'est des enseignements encore. Alors, c'est les derniers enseignements que tu vas recevoir, puisqu'après, je sens que tu as une route assez ensoleillée, si je puis dire ainsi. Mais il faut absolument que tu arrives à lâcher prise et à t'ouvrir à toute situation qui vont se mettre sur ton chemin. Voilà les amis, j'espère que cela t'aura plu, pardon. En tous les cas, je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Si cela t'a parlé, évidemment. Moi, je te dis à demain. Je vais faire en sorte de reprendre les bonnes habitudes. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.